Complexe scolaire Joëlem. L'homme a besoin de la science pour organiser sa vie et de Jésus-Christ pour donner sens à cette vie. Le meilleur investissement qu'un parent peut léguer à ses enfants, c'est de leur assurer une formation de qualité. Et le complexe scolaire Joëlem est la bonne adresse. Nous avons la section maternelle, primaire et secondaire, avec les options suivantes: littéraire, scientifique, HP, commercial, coupe-couture, mécanique générale et auto. Nos adresses: complexe scolaire Joëlem Golf, 530 route Kipopo, terminus Malela. Complexe scolaire Joëlem Bel Air, numéro 4 avenue Béni, à 50 mètres de la chaussée de Kasenga, Bel Air Mukala. Joëlem Plaza, une salle polyvalente idéale pour vos manifestations. Mariage, conférences, dîner spécial, concerts et autres, Joëlem Plaza répond à toutes vos attentes. Nous mettons à votre disposition un service traiteur, des protocoles, des robes de mariée à vendre ou à louer, de la sonorisation et instruments de musique. Plus de tracasseries pour trouver une salle qui convient à votre événement. Une seule adresse, rendez-vous chez Joëlem Plaza. Joëlem Plaza, situé sur l'avenue Béni, numéro 8, à 50 mètres de la chaussée de Kasenga, référence complexe scolaire Joëlem Bel Air, commune de Kampemba. Pour tout contact, appelez le 09 970 22 600 081 40 70 203. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans les précieux noms de notre Seigneur Jésus-Christ et nous vous bénissons pour l'attention que vous portez à cette tranche qui vous bénit, l'heure du vent de miracle. L'heure du vent de miracle, c'est cette émission qui vous donne une révélation claire et nette concernant vos problèmes, concernant la parole de Dieu, et ça vous permet d'avoir cette lumière sur certaines choses par rapport à la parole de Dieu, afin que cette lumière va vous permettre de recevoir votre miracle. Et nous sommes en train toujours de cheminer avec ces thèmes où nous parlons sur l'interprétation de songes ou de rêves. Merci parce que vous avez appelé, merci parce que vous nous avez écrit, et cela montre l'attention que vous portez à cette tranche d'émission, et cela montre que cela vous bénit. Et avant tout, nous allons une fois de plus recommander ces instants à la grâce du Seigneur et sous la conduite du Saint-Esprit. Éternel Dieu de grâce, nous te bénissons pour cette occasion que tu nous offres une fois de plus de parler à ton peuple. Laisse que ce temps soit béni. Laisse que tu puisses oindre le message ainsi que les messagers. Et que mon frère, ma soeur qui est en train de nous écouter par la voix des ondes, permet que le Saint-Esprit puisse le toucher au nom de Jésus-Christ, afin qu'il soit délivré par rapport aux problèmes qu'il a, par rapport aux difficultés qu'il a, et cela au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Sans plus tarder, nous sommes dans la parole de Dieu. Nous prenons Job chapitre 33, à partir du 14e verset, nous lisons. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions. Et nous pouvons prendre aussi Matthieu 13, verset 25. Mais pendant que les gens dorment, son ennemi vient s'aimant délivrer parmi le blé et s'en alla.
Bien-aimés dans le Seigneur, l'Éternel Dieu a fait que l'homme puisse dormir. Et dans son sommeil, quand l'homme se repose, il est seul. Et il est retranché, coupé de toutes les occupations que la personne avait journalièrement. Et il est coupé de tout ça et cela permet à Dieu de parler à son cœur. Et il le fait au travers des rêves, au travers des songes. L'Éternel a fait que le rêve puisse être un ami de l'homme par lequel Dieu peut parler à l'homme, peut parler à son cœur, mais l'ennemi a corrompu ce qui devait être l'ami de l'homme. Il a corrompu et il a fait de cela un ennemi de l'homme. Beaucoup de problèmes de plusieurs personnes, beaucoup de problèmes de gens ont commencé par des rêves du genre satanique, des rêves où l'ennemi a fait des mauvaises contaminations à leur âme. Rappelez-vous que le rêve, c'est une porte de l'âme. Et lorsque l'état d'âme est touché, l'âme est touchée, l'état d'âme aura à influencer l'état d'esprit et l'état d'esprit aura à influencer même le corps physique, le physique de l'homme. L'homme est tripartite, il est composé de l'âme, esprit et corps. Et le corps, ce n'est que l'enveloppe, mais le véritable homme se trouve à l'intérieur, dans ce qui est spirituel. Rappelez-vous que avant que Dieu ne crée, tout était esprit et ce que nous voyons de matériel ont été tirés à partir du spirituel. C'est pourquoi, bien-aimé, fais attention aux rêves. Essaye de comprendre leur interprétation. Là où tu dois condamner, condamne. Là où tu dois refuser, refuse. Là où tu dois glorifier le Seigneur pour que les choses s'accélèrent, que les choses que le Seigneur t'a révélées, que ça puisse accélérer, que tu puisses le faire. Et il est regrettable par rapport aux gens qui rêvent et qui oublient les rêves. Il est aussi regrettable par rapport aux gens qui ne rêvent pas. Et tu peux être surpris par l'ennemi, tu peux aussi rater un messager venant de l'Éternel, tu peux rater un message aussi venant de l'Éternel qui te prévient d'un malheur, qui te prévient ou encore qui te guide. Et tu peux rater cela lorsque la mémoire de rêve est déjà volée, tu ne rêves plus ou tu rêves et que tu oublies. Nous sommes déjà dans notre 4e sous-thème où nous parlons sur le symbole de rêve. Dans le symbole de rêve qui est notre 4e sous-thème, nous sommes en train déjà d'interpréter certains rêves que les hommes ont l'habitude de voir et de négliger pendant qu'ils ne connaissent pas le sens de cela. Et que Dieu bénisse tous ceux-là qui nous ont écrit, qui nous ont téléphoné pour demander telle ou telle signification de rêve et par l'aide du Saint-Esprit, nous avons pu leur donner des explications à cela et les guider par rapport à ce qu'il faudrait qu'ils puissent faire pour combattre le rêve satanique et pour accélérer l'accomplissement par rapport au rêve divin qu'ils ont vu. Et il y a aussi d'autres qui ont vu juste simplement des rêves mentaux, une forme d'image, de récapitulation d'image de ceux qui ont occupé leur journée, de ceux qui ont des événements qui ont précédé avant que ces gens-là ne rêvent tel ou tel rêve. Bien-aimés dans le Seigneur, prenons un peu un rêve qui nous a été expliqué par un de téléspectateurs, un des bien-aimés qui nous ont suivis et dont nous avons donné l'explication. C'est une maman qui a vu sa fille de 13 ans venir vers elle dans le rêve. Elle était déjà salie partout au corps, juste à la tête, au visage, avec le sang. Et elle était salie avec le sang. Et la maman dans les rêves a eu à frapper la fille, à la punir, à la frapper, comment elle s'était salie partout au corps et jusqu'au niveau de la tête. Et directement, nous avons demandé quel genre de sang, c'était quel genre de sang, que c'était comment, et ainsi de suite. Dis non, c'était un peu sale, tout. Et la fille a 13 ans et directement parlait du Saint-Esprit. Nous avons pu interpréter cela, c'est que
l'ennemi est en train de projeter une forme de surprise désagréable dans la vie de la fille qui, l'ennemi projette que cette fille puisse être abusée, puisse être violée. Et après quelque temps, la maman a confirmé cela pour dire oui, avant que la fille ne puisse avoir ces périodes, la maman avait vu que la fille était violée par un fou qui attaquait la fille pour la violer. Et bien aimé dans les Seigneurs, de telles sortes de rêves, ce sont des rêves que tu dois condamner. Tu dois condamner, ça montre le langage de l'esprit, ça montre le discours de l'esprit, de ce qui se prépare spirituellement. Et quand tu as des gens de rêves pareils par rapport à tes enfants, par rapport à ta fille, qui vient à peine de voir ces périodes, qui a atteint l'âge de voir les périodes, et ainsi de suite, bien aimé dans les Seigneurs, ou encore une fille qui est encore en puberté, adolescente, tu dois prendre autorité sur ces genres de rêves, le briser, les détruire par le feu et anéantir tout projet de malheur, tout projet de scandale, tout projet de viol qui vise à abuser de ta fille ou de tes enfants, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, lorsque il y a des genres de rêves où l'ennemi t'attaque, ne panique pas. Vous savez, la peur, ça amplifie, ça donne la voix à l'ennemi d'agir davantage. Vous savez, même le chien, il sent la peur. Quand il sent la peur dans une personne, il a le courage d'attaquer. Mais lorsque tu n'as pas la peur en toi, mets-toi en tête que tout ce qui est révélé est condamné. Et tu dois les condamner dans la prière. Tu dois détruire ces plans de l'ennemi. Tu dois détruire ces projets maléfiques de l'ennemi. Et tu dois les faire avec force, avec force, voulais-je dire. Il y a aussi un autre bien-aimé qui nous a écrit, qui nous a sonné pour expliquer le rêve, pour dire qu'elle est fiancée et sa fiancée, l'homme a vu que la fiancée était en train d'être enterrée. On l'a enterrée et quand on l'a enterrée, dans les rêves là-bas, le fiancé était en train de pleurer et au petit matin, il s'est réveillé, c'était dans les rêves. Il a expliqué à la fiancée et la sœur nous a écrit pour demander l'interprétation de cela. Bien-aimés dans le Seigneur, toute forme de rêve où vous voyez de cérémonies funèbres ou des cérémonies comme au deuil, toute forme de rêve où vous voyez des cadavres, toute forme de rêve où vous voyez que vous êtes victime, vous êtes en train d'être enterré, c'est l'esprit des morts. Et vous devez, bien aimé dans les Seigneurs, de forme de rêve, vous voyez des cercueils qui circulent, où vous êtes dans les cercueils, ce sont des esprits des morts qui vous menacent. Et vous devez voir le pasteur, vous devez voir votre pasteur pour que l'on puisse prendre autorité sur cet esprit, chasser cet esprit de mort. Et vous devez vous-même vous réveiller et condamner cela avec énergie, et cela au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Il y a encore un autre téléspectateur qui nous a écrit et qui a expliqué que dans le rêve, il a vu que leur maison était inondée, et quand la maison a été inondée, l'inondation a fait l'eau, ça a pénétré dans la maison, et après ça, il y a eu des voleurs aussi qui sont entrés pour voler le bien. Bien-aimés, tout rêve d'inondation, ce sont des mauvais rêves. Quand il y a inondation, l'inondation détruit les appareils. L'inondation détruit les choses. Si vous avez des appareils électroménagers, ça sera noyé, ça va se détruire. Vous avez des matelas, vous avez des habits, ça va se détruire. Ça peut être même emporté par le flot. Ça peut être emporté par l'eau. Donc l'inondation, c'est un mauvais signe de rêve qui montre la destruction. Et pour cette sœur ou cette personne, parce qu'elle a écrit, on ne sait pas si c'est une sœur ou un frère, la personne nous a écrit, ces rêves d'inondation et de vol de biens, ça montre un état d'assiègement que l'ennemi est en train de préparer contre ta famille. Ça montre que l'ennemi, il y a déjà une forme d'infiltration
dans la maison, une forme d'infiltration dans la famille, une mauvaise sémence et qui a pour objectif de mettre la misère, d'amener la maison dans la misère, d'amener la maison dans la sécheresse, d'amener la maison dans une forme de pauvreté, d'amener la maison dans une forme d'assiégement matériel, financier. Et vous devez, bien aimé dans le Seigneur, vous tenir dans la prière et condamner cela, détruire tous ces plans maléfiques de l'ennemi, les détruire et cela avec énergie au nom de Jésus-Christ. Vous devez commander que l'eau de cette inondation puisse s'arrêter, que ça ne puisse pas pénétrer dans votre maison. Et vous devez envoyer les anges de l'Éternel pour capturer ces voleurs spirituels et demander à ce que vos biens soient restitués et purifier, sanctifier vos biens, le laver dans le sang de l'agneau et aussi cacher votre maison dans le sang de l'agneau. Comprenez que dans tous les rêves, le genre de rêves sataniques que vous pouvez voir, nous sommes plus que vainqueurs. Nous avons les armes spirituelles à notre disposition et nous devons utiliser ces armes-là pour renverser la vapeur, pour détruire tous ces combats et toutes ces machinations du monde des ténèbres. Il y a encore un bien-aimé qui nous a écrit et qui a donné encore un autre rêve. Il dit... il s'est retrouvé, il rêve souvent, il est au milieu des serpents. Il est au milieu des serpents et ces serpents-là l'attaquent. Et malgré leurs attaques, ces serpents n'arrivent pas à les mordre. Bien-aimé, déjà là c'est un problème. Bien que ces serpents n'arrivent pas à vous mordre, bien-aimé, un jour, ils risqueraient de vous mordre. Parce que l'ennemi a cette manière hostile de faire voir aux gens des rêves, des mauvais rêves. Et quand tu t'habitues, quand tu vois que c'est normal, et petit à petit, il te prépare et après il va te mordre. Donc vous devez comprendre que vous êtes au milieu des gens pas bien. Vous êtes au milieu des gens qui... le serpent, c'est le symbole du diable lui-même. Donc vous êtes entouré de gens qui sont occultes. Et ces gens, si c'est par exemple à un milieu de travail où vous êtes nouvellement engagé, ou encore à un milieu d'affaires où vous fréquentez ou tel environnement, vous devez comprendre que vous êtes entouré par des gens qui n'ont pas un état d'âme craignant Dieu, mais qui sont mystiques, qui sont dans le monde des ténèbres et ils sont en train de chercher partout des moyens pour vous attaquer, pour vous initier, pour vous faire des chantages, pour vous faire des charmes, pour vous faire des envoûtements. Et vous devez, bien aimé dans le Seigneur, spirituellement envoyer le feu du Saint-Esprit, que le feu du Saint-Esprit puisse disperser ces serpents, que le feu du Saint-Esprit puisse les rôtir, puisse les brûler, afin que tous ces serpents puissent être rôtis et que vos rêves puissent être des rêves divins, que vos rêves soient des rêves célestes, que vos rêves puissent être assainis, bien aimés dans le Seigneur, parce que rêver des animaux, ce sont des obstacles, ce sont des combats. Bien-aimés, ce sont des contaminations de l'ennemi que l'ennemi est en train de faire par rapport à nos vies. Il y a même un bien-aimé qui a dit qu'il rêve souvent les serpents. En tout cas, tout rêve avec les serpents, ce n'est pas de bons rêves. Il y a aussi un bien-aimé qui a dit « Oh, j'oublie beaucoup le rêve et par moments je ne rêve même pas. Bien-aimé, c'est un grand danger de ne pas rêver. Tu risquerais d'être surpris par l'ennemi et tu risquerais aussi de rater un messager ou un message venant de Dieu. » Et voilà, sans plus tarder, bien-aimé dans le Seigneur, nous voulons continuer avec l'interprétation de songes. Et je vous rappelle que nous sommes à notre 4e sous-thème que nous sommes en train d'exploiter. Et ce 4e sous-thème, nous l'avons intitulé « Symbole de rêve ». On a interprété dans l'émission précédente, ou dans notre intervention qui a précédé, nous avons interprété pratiquement autour de 20 rêves. Et le dernier rêve, 20e rêve auquel on s'était arrêté, c'était que vous rêvez que dans votre rêve, vous saignez. Et c'est un rêve, bien aimé, que vous devez condamner avec énergie. Lorsque vous rêvez que vous saignez, tout saignement dans le rêve, et vous devez condamner cela. Parce que cela reflète que l'ennemi prépare à ce que vous puissiez perdre quelque chose de valeur, que vous puissiez perdre quelque chose de valeur dans votre vie.
Et ces saignements-là peuvent même amener jusqu'à ce que vous puissiez perdre même la vie en soi. Et lorsque vous avez ce genre de rêve où vous saignez, bien aimé, vous devez ordonner, vous devez demander au Seigneur de vous envoyer l'ange, que l'ange de l'Éternel puisse venir vers vous, afin qu'il puisse guérir le plaie que vous avez eu, les plaies qui permettent à ce que vous puissiez saigner, qu'il puisse guérir ces plaies-là, et que vous devez aussi demander qu'il y ait restitution de votre sang, que le sang que vous avez perdu dans ces rêves-là, qu'il y ait restitution de ce sang-là. Parce que tout rêve de saignement, ce sont des rêves que l'ennemi prépare de vous arracher quelque chose qui a de la valeur. 21e catégorie des rêves, je l'ai dit dans l'explication du rêve de la bien-aimée qui nous a écrit pour demander le sens. Toute forme de rêve où vous voyez le cadavre, ce sont des rêves à condamner. Cercueil, cadavre, dans des cérémonies funèbres, ce sont des rêves que vous devez condamner. Cela exprime l'esprit de mort. 22e catégorie des rêves, vous pouvez rêver d'étoiles d'araignée. Lorsque vous rêvez d'étoiles d'araignée qui vous collent au visage, qui vous collent au corps, ainsi de suite dans votre rêve, bien aimé, cela indique un esprit de rejet. Cela veut dire que l'ennemi est en train de préparer à ce que vous puissiez être rejeté. L'ennemi est en train de préparer à ce que votre vie soit inutile, que votre vie soit une vie inutile, une vie sans valeur. Donc, le rêve d'étoile d'araignée qui vous colle au visage, qui vous colle au corps, exprime le rejet, et l'ennemi est en train de préparer de rendre votre vie inutile. Et aussi, par rapport aux étoiles d'araignée, bien aimés dans le Seigneur, vous pouvez vous retrouver dans la vie physique comme ça, et vous marchez, vous vous rendez compte que à votre visage, il y a des toiles d'araignée qui vous collent au visage. Pendant que vous regardez à gauche ou à droite, il n'y a pas de soutien qui peut les aider à former leur filet. Mais vous constatez qu'il y a des toiles d'araignée sur votre visage. Bien aimé, vous devez nettoyer le visage avec le sang de Jésus. Vous devez détruire toute cette forme de masque. Cela indique que l'ennemi a tendu des pièges sur ton passage pour absorber ou pour voler vos faveurs. Pour voler vos faveurs. Vous allez vous rendre compte, même si quelqu'un vous a juré, vous a promis avec serment qu'il va vous payer une dette ou qu'il va vous aider, vous remarquerez qu'en allant vers cette personne-là, vous allez trouver que la personne change d'avis. Vous allez retrouver que, au lieu que cette faveur vous soit accordée, mais la faveur ne vous sera pas accordée. Même si on vous a promis avec serment qu'on va vous engager, même si vous êtes parti quelque part avec toute assurance que vous devez avoir telle ou telle faveur, tel ou tel bénéfice, vous vous rendrez compte que cela est reporté, cela ne vous est pas servi, cela ne vous est pas donné. Pourquoi? Tout simplement parce que l'ennemi a volé ces faveurs-là et vous a volé les faveurs, vous a mis un autre visage défavorisé. Donc, le rêve d'étoile d'araignée, c'est un rêve de rejet, c'est un rêve où l'ennemi prépare à rendre votre vie inutile. Bien-aimés dans le Seigneur, Lawrence Mujinga Ministries annonce pour bientôt la sortie du nouvel album de Maman Joël Lawrence, Les heures sacrées devant son trône, en featuring avec le pasteur Atoms Mbuma. Album comprenant 8 titres.
Oui, bien-aimés, et pour ces genres de rêves, vous devez utiliser le feu du Saint-Esprit. Vous devez envoyer le feu dans tout le coin où sont produits ces araignées, où sont produits ces toiles d'araignées. Vous devez envoyer le feu pour arrêter la production, et cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et à part cela, nous avons le 23e catégorie des rêves que nous voulons vous aider à interpréter. Toute forme de rêve où vous avez un perique au niveau de la tête, ce sont des rêves aussi qui ne sont pas très bonnes. Le perique que vous pouvez voir dans les rêves, ça symbolise de fausses gloires, une fausse gloire. Et vous devez, quand vous voyez ce genre de rêves, vous devez envoyer le feu pour que le feu puisse brûler ces periques-là. Et demander à ce que votre chevelure naturelle puisse être restituée, et cela au nom de Jésus-Christ. Vous pouvez être en train de demander au Seigneur de vous guider par rapport à deux choix. Par exemple, dans les mariages, par exemple, par rapport au travail, vous avez des propositions ou trois propositions, et vous rêvez que, par exemple, le chef de l'entreprise X, peut-être qui vous a attiré par un grand salaire, par l'infrastructure que vous avez vue à cette entreprise-là, et vous êtes attiré par ça, et vous voyez que, en tout cas, humainement parlant, vous êtes attiré par cet emploi-là par rapport aux deux autres emplois. Et vous dormez, vous rêvez, par exemple, le chef de cette entreprise auquel vous étiez attiré et a déjà porté une forme de perique à la tête, et que perique à la tête, des embellissements là, et que l'autre là a des cheveux peut-être naturels, et ainsi de suite. Là, vous devez comprendre que là-bas, malgré que c'est un bon salaire, malgré que c'est un beau bâtiment, malgré que l'infrastructure, ça attire, ainsi de suite, et que humainement parlant, par rapport à tes yeux, tu peux être attiré à travailler pour eux, mais sache que là, c'est une fausse gloire, c'est une gloire éphémère. Tu dois aller t'attacher à la gloire naturelle. C'est cette gloire naturelle qui sera beaucoup plus durable. Et malgré que peut-être de l'autre côté, où tu as vu la chevelure naturelle, le salaire est minime, sache qu'il y a de l'avenir, sache que là-bas, c'est là où le Seigneur te veut. Tu peux aller, étant attiré par là où tu as vu que les salaires étaient colossales, le bâtiment était, ça avait beaucoup plus la classe, tu vas être payé 2 mois, 3 mois, et l'entreprise tombe en faillite, ou on ferme l'entreprise, pendant que l'autre entreprise, où il y avait les salaires qui n'étaient pas consistants, où il y avait des bâtiments qui n'étaient pas aussi très attirants, mais tu comprendras que là-bas, c'est là où il y aura maintenant la gloire. Donc, toute forme de rêve où vous voyez des periques, ce sont de fausses gloires que vous devez prier que le feu du Saint-Esprit puisse détruire ces periques, et cela au nom de Jésus-Christ. 24e catégorie des rêves que vous devez comprendre les symboles et son interprétation. Toute forme de rêve où vous voyez mignoter. On vous met des mignottes, bien aimés dans le Seigneur, ce sont des rêves que vous devez condamner. Cela veut dire que quelqu'un vient de vous vendre, il y a quelqu'un qui vient de vous vendre dans le monde des ténèbres. Quelqu'un vient de vous vendre dans le monde des ténèbres. Peut-être il a amené un point de contact, une photo, peut-être il a amené un habit, peut-être il a amené l'argent qui vous appartient, un point de contact avec votre vie. Lorsqu'on veut bloquer vos finances, on peut amener l'argent qui vient de vos mains. Lorsqu'on veut bloquer votre gloire, votre épanouissement, on peut prendre la chevelure, on peut prendre les ongles. Lorsqu'on veut bloquer, par exemple, on veut bloquer le fruit des entrailles, vous pouvez constater que vous avez des pertes de sous-vêtements, et quelqu'un du monde des ténèbres, c'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, il y a certains habits intimes, vous ne devez pas les sécher n'importe où, et surtout lorsque vous êtes dans un environnement où il y a beaucoup de locataires, où il y a beaucoup de personnes, bien aimés, vous devez, bien que ça doit prendre la lumière du soleil, mais vous devez le faire avec surveillance, parce que le monde est obscur, et le ennemi rôde, il cherche qui dévorer. Toute forme de rêve où vous êtes menotté, c'est l'avenir.
qu'une malédiction est en train d'être placée sur votre vie. Et cela veut dire que l'ennemi cherche il se peut même que l'ennemi cherche à vous priver, à priver votre liberté. L'ennemi cherche à vous maudire. Donc, il y a une malédiction qui est en train d'être placée sur votre vie. Une malédiction qui est en train d'être placée sur ce que vous faites comme travail. Vous devez, bien aimé dans le Seigneur, envoyer le feu pour couper ces minottes et aussi les renvoyer vers l'expéditeur. Oui, bien aimé, 23e catégorie de rêves, toute forme de rêve où vous voyez en perruque, ce sont des rêves à condamner. Le perruque, ça symbolise une fausse gloire. La chevelure naturelle, ça symbolise la gloire. Lorsqu'elle pousse, lorsqu'elle est naturelle, cela symbolise la gloire. Et lorsque vous voyez que vous avez déjà porté le perruque, cela symbolise une fausse gloire. Vous pouvez aussi avoir fait des requêtes à Dieu par rapport à une orientation, par rapport à un choix, peut-être un choix dans la vie conjugale ou encore un choix par rapport à un travail parce qu'il y a 2 ou 3 personnes qui vous sollicitent, 2 ou 3 entreprises qui vous sollicitent et vous voyez que le chef d'une entreprise X a déjà porté une perruque. Oh bien aimé, malgré que ça peut paraître, peut-être là-bas on a proposé plus, peut-être là-bas on a proposé plus, il y a des avantages, et peut-être là-bas l'infrastructure, le bâtiment, ça s'impose et ça t'attire, comprends que là c'est une fausse gloire. Peut-être à gauche, il peut s'avérer que dans le choix de gauche, là-bas c'est un petit salaire, l'infrastructure, le bureau, ce n'est même pas, ça n'attire même pas, mais bien aimé, là il y a une visitation pour toi, là où il y a de grandes choses pour toi, là où il y a la percée pour toi, tu dois comprendre que là où il y a le péril, c'est une fausse gloire. Et quand tu vois ces genres de rêves, il faudrait que tu puisses envoyer le feu du Saint-Esprit, que le feu puisse calciner, détruire ces périques-là, et vous devez demander à ce que votre chevelure naturelle puisse pousser, puisse revenir, et c'est là au nom de Jésus-Christ. 24e catégorie de rêves, ce sont des rêves où lorsque vous vous voyez minoter, quand dans les rêves vous voyez minoter, bien aimé, cela veut dire qu'une malédiction est en train d'être placée dans votre vie. Une malédiction est en train d'être placée dans votre vie. Une malédiction est en train d'être placée dans votre travail, dans ce que vous faites comme œuvre. Et vous devez, bien aimé dans le Seigneur, envoyer le feu, commander que le feu puisse détruire ces minottes et les renvoyer à l'expéditeur, et cela au nom de Jésus-Christ. 25e catégorie des rêves, ce sont des rêves où il y a des cérémonies funèbres. Des cérémonies où on est en train de deuil, même si ce n'est pas toi-même qui est dans les cercueils, mais tu te retrouves que tu es au milieu des cérémonies funèbres. Ce sont des rêves à condamner. Tu peux même voir des visages que les gens du monde des ténèbres ont pris, des visages de connaissances, des gens de l'église, ainsi de suite, qui pleurent. Il y a même un pasteur, un prêtre qui est en train de conduire ces cérémonies funèbres. Bien aimé, c'est l'esprit des morts. Tu dois prendre autorité sur cela, tu dois refuser et tu dois disperser cette foule-là et tu dois te retirer de cette foule-là. Tu dois même chasser ces prêtres qui est en train de faire ces cérémonies-là, et cela au nom de Jésus-Christ. Ce sont des menaces des esprits des morts. 26e catégorie des rêves que j'aimerais que tu puisses condamner et connaître sa symbolisme ou son interprétation. Tu peux voir qu'au devant de toi, il y a une montagne ou un escalier que tu es en train, une montagne à l'occurrence, qui est au devant de toi et que tu es en train de vouloir monter, mais tu échoues de monter, tu échoues d'atteindre le sommet, tu échoues de monter. Bien aimé dans le Seigneur, ce sont des obstacles spirituels qui se préparent au devant de toi. Tu dois utiliser toutes les armes, tu dois utiliser des tourbillons de feu, tu dois utiliser le feu, tu dois utiliser toutes sortes d'armes spirituelles pour détruire cette montagne afin que
ta route soit libérée, afin que au devant de ta route, que ça puisse être libre et que tu puisses percer et que tu puisses aller dans ta destinée. Donc, des rêves de montagne, ce sont des obstacles spirituels qui sont au devant de toi et que tu dois affronter. Donc, ce sont des rêves à utiliser toutes sortes d'armes pour aplanir et détruire ces montagnes au nom de Jésus-Christ. 27e catégorie des rêves, vous pouvez rêver, vous êtes dans le tribunal, on est en train de vous juger, vous êtes dans le tribunal, ce sont de mauvais rêves aussi, vous devez condamner cela, vous devez disperser ces magistrats spirituels, vous devez disperser ces tribunaux. Cela indique aussi des obstacles et ça indique aussi que quelqu'un vient de vous vendre. Ça indique que quelqu'un est en train de vous vendre ou quelqu'un vient de vous vendre. Vous devez, bien aimé dans le Seigneur, disperser ces tribunaux-là et vous retirer, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. 28e catégorie des rêves ou symbole des rêves que nous voulons interpréter. Vous pouvez voir, vous voyez cadenassé ou vous voyez des cadenas dans vos rêves. Vous voyez que vous êtes cadenassé ou encore vous voyez des cadenas dans vos rêves. Et bien aimé, là, vous ne devez pas chercher la clé. Vous devez envoyer le feu du Saint-Esprit pour briser ces cadenas-là. Toute forme de rêve où vous voyez des cadenas, où il y a des cadenas rouillés, des cadenas qui cadenassent quelque chose, ainsi de suite, cela indique que l'ennemi vient de verrouiller ou de bloquer vos biens. Et vous devez, bien aimé dans le Seigneur, pas chercher la clé, mais vous devez envoyer le feu pour détruire ces cadenas-là. Parce que souvent, bien aimé dans le Seigneur, le monde est obscur. Tu peux avoir aidé des gens, parce que l'ennemi, il s'infile toujours dans ce qui est bien pour l'homme, dans ce qui est bénéfique pour l'homme. Jacques dit que la vraie religion consiste à se souvenir de veuves, des orphelins, des nécessités, bref, dans leurs besoins, dans leur affliction. Et c'est normal et c'est recommandé. C'est ça le christianisme ou la vraie religion, d'aider les indulgents, d'aider les pauvres, ainsi de suite. Mais il faut noter que dans ces pauvres-là, dans ces indulgents, dans ces mendiants-là, il y a aussi des infiltrés du monde des ténèbres qui cherchent à récolter les odeurs, qui cherchent à récolter des monnaies de gens, qui cherchent à récolter la sueur de gens, les efforts d'une personne. Et tu peux avoir aidé quelqu'un. C'est pourquoi lorsque tu dois aider, bien-aimé dans le Seigneur, n'oublie jamais de cacher tes dons, de cacher ton argent, de cacher la chose que tu donnes dans le sang de l'agneau. Parce que dans le sang de l'agneau, il n'y a aucune flèche de l'ennemi qui peut pénétrer. Ils l'ont vaincu à cause du sang. Et il faudrait que tu caches tes biens, ton argent lorsque tu aides, parce que tu ne connais pas qui est qui et tu ne connais pas l'état d'âme des gens. Et c'est pourquoi il est même conseillé dans une organisation, dans une église donnée, c'est bien d'aider les gens avec tes habits, avec tes histoires, mais amène ça chez un homme spirituel ou toi-même, parce qu'il a fait de nous ces royaumes des sacrificateurs et des rois. Toi-même, tu peux aussi enlever l'odeur de ton corps par une prière et tu peux tremper ces habits dans le sang de l'agneau spirituellement et tu peux déclarer certaines paroles que quiconque utilisera ces dons ou ces habits, ces choses qui viennent de ton corps, qui viennent de toi comme un point de contact pour nuire à tes finances, pour te bloquer, qui ne voit que le feu au nom de Jésus-Christ et tu vas dire retour à l'expéditeur. Donc toute forme de rêve où tu vois si vous voyez des cadenas dans le rêve, cela indique qu'il y a vos biens que l'ennemi cherche à verrouiller et vous devez, bien aimer dans le Seigneur, pas demander la clé au Seigneur, mais demander le feu pour détruire ces cadenas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque vous voyez des crabes dans le rêve, là nous sommes déjà au 29e sorte de rêve ou symbole de rêve que nous voulons interpréter. Si vous trouvez dans des crabes qui vous marchent sur le corps, qui vous marchent, qui marchent dans les habits, ainsi de suite. Ce sont des rêves qui indiquent la régression, le retour en arrière. Vous devez, bien aimé, prendre autorité sur toute puissance de régression dans votre vie, toute puissance de vous retourner en arrière au nom de Jésus-Christ. Et surtout,
Vous pouvez aussi le voir, peut-être vous êtes entouré, vous avez une connaissance, vous venez de nouer une relation avec une personne, mais d'un coup, vous voyez que quand vous êtes avec lui, vous êtes rempli de crabes. Oh bien-aimé, cette personne n'est pas la personne indiquée, cette personne n'est pas une personne addition, une personne multiplication, mais une personne soustraction et division. Il y a des gens bien-aimés que nous devons éviter dans nos vies, des gens qui n'apportent rien, qui nous régressent, des gens qui nous amènent en inimitié ou dans la désobéissance avec Dieu. Ce sont des gens que nous devons fuir, ce sont des gens que nous devons éviter. Et toute forme de rêve où vous voyez des crabes qui vous montent dans les habits, qui vous montent dans le corps, ce sont des rêves qui indiquent la régression, les retours en arrière. 30e symbole de rêve, vous pouvez rêver en train de vous baigner dans l'eau sale. Donc, vous lavez dans l'eau sale, cela indique que votre esprit est en train d'être empoisonné spirituellement. Donc, vous êtes en train d'être empoisonné spirituellement et vous devez, bien aimé dans le Seigneur, demander que le sang de Jésus puisse entrer dans cette eau, puisse vous purifier, vous laver de tous ces empoisonnements, de toutes ces contaminations spirituelles. Et vous devez commander à ce que, par le feu du Saint-Esprit, que cette eau sale-là puisse sécher. Et cela au nom de Jésus-Christ. 31e symbole de rêve, vous pouvez rêver en train de manger. En train de manger dans les rêves, vous mangez différentes nourritures. Cela indique que votre vie spirituelle est déjà empoisonnée. Votre vie spirituelle est déjà contaminée. Et vous remarquerez que vous pouvez régresser dans la prière. Vous remarquerez que vous pouvez avoir certains autres comportements qui n'est pas de Christ. Donc l'empoisonnement, l'ennemi nous contamine, même des maladies. Vous pouvez même connaître des maladies après ce genre de rêve dans lesquels vous mangez. Cela indique, bien aimé, l'empoisonnement de votre vie spirituelle. Donc, quelque part, vous allez même régresser dans la prière. Quelque part, vous pouvez même constater certaines maladies. Quand vous laissez ce genre de rêves continuer dans votre vie, ça va vous contaminer, ça va vous affaiblir et un jour, vous verrez, vous pouvez même voir être utilisé. Vous voyez que non, il y a quelqu'un que vous avez vu, vous vous énervez contre cette personne-là qui vous a fait du mal et vous l'avez tapé dans le rêve là-bas et la personne a commencé à saigner ou il a été blessé ou il a été malade et vous réveillez le matin comme ça. Cette personne-là est malade, cette personne s'est facturée, cette personne s'est blessée, ainsi de suite. Là, déjà, c'est dangereux. Vous êtes déjà utilisé par l'ennemi. Donc, toute forme de rêve où vous mangez, ce sont des contaminations spirituelles. Donc, l'ennemi veut vous utiliser. L'ennemi a déjà empoisonné votre vie spirituelle. Donc, si vous étiez un intercesseur, vous étiez un chrétien, vous connaissez Dieu, vous allez constater que vous pouvez même vivre, rétrograder dans la vie spirituelle et vivre une vie comme un païen. Et vous devez, bien aimer dans le Seigneur, quand c'est encore au début, voyez des hommes de Dieu, condamnez cela, même pas pour vous-même, réveillez-vous au milieu de la nuit, condamnez cela avec énergie. Demandez à ce que le sang de Jésus-Christ puisse pénétrer dans votre système sanguin afin de vous purifier, de vous purger et d'enlever toute nourriture, toute consommation que tu as eu, des contaminations de l'ennemi que tu as eu à manger dans les rêves. Et cela au nom de Jésus-Christ. Il en est même de même avec des boissons que tu te retrouves en train de prendre dans les rêves, des boissons de substances rouges, des substances diverses, bien aimées, ce sont des choses que tu dois condamner avec énergie et tu dois boire le sang par la foi, boire le sang de Jésus par la foi et commander à ce que le sang de Jésus puisse vous purifier, vous purger les systèmes sanguins, purger vos intestins et enlever tout ce qui est nuisible, tout ce que l'Éternel, tout ce que le Père n'a pas planté dans votre vie et cela au nom de Jésus-Christ. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, comprenez que tous ceux-là qui rêvent en train de manger divers aliments, diverses nourritures, bien-aimés, ce sont des contaminations terribles et qui peuvent amener des maladies dans votre corps, qui peuvent amener des maladies
que tu n'as pas idée dans votre corps. Donc tous ces genres de rêves condamnent ça. Utilise le sang de Jésus-Christ comme arme. Bois le sang de Jésus-Christ par la foi et que ce sang pénètre dans ton système, que pénètre dans tout ton corps, dans les systèmes sanguins, dans les intestins, pour purger, pour nettoyer et enlever tout ce que l'ennemi a pu planter, a pu contaminer ton corps. Et cela au nom de Jésus-Christ. Tu peux rêver à ce que la voiture, là on est déjà au 32e je crois, si vous rêvez que la voiture qui vous conduit est bloquée dans un embouteillage ou encore est bloquée à cause d'un roue qui s'est dégonflé ou d'un pneu qui s'est dégonflé ou d'une forme de panne, ainsi de suite. Bien aimé, ce sont de mauvais rêves. Cela indique que l'ennemi est en train de vouloir bloquer les bonnes choses que Dieu planifie vous donner. Il y a des choses que le Seigneur veut vous donner. Il y a des choses que le Seigneur veut à ce que ces choses arrivent dans votre vie et que l'ennemi cherche à bloquer ces choses-là. Il y a même, cela me rappelle d'une sœur qui a rêvé qu'ils étaient en train d'aller quelque part à Kipushi dans un bus. Et tous ces gens, ils étaient dans le bus avec des gens et qu'il y a des gens qui sont descendus, mais le conducteur, il est tombé comme évanoui, comme malade, ainsi de suite, sans pour autant arriver à Kipushi, sans pour autant arriver là où ils étaient en train de partir et qu'il a essayé de réveiller le conducteur, il s'est réveillé, mais directement, la bien-aimée s'est réveillée, c'était le rêve. Donc bien-aimé, le rêve où vous voyez en train d'aller quelque part, mais que le véhicule qui vous conduit est bloqué dans l'embouteillage, est bloqué directement jusqu'à ce que vous vous réveillez. Le véhicule n'est pas libéré. Cela indique que l'ennemi cherche à bloquer quelque chose de bien que le Seigneur est en train de vouloir vous envoyer dans votre vie. Et vous devez, bien aimé dans le Seigneur, demander que le Saint-Esprit envoie ses renforts afin de dégager la route, afin de dégager cet embouteillage, afin de réparer ces véhicules, que Dieu envoie les anges pour réparer les véhicules, pour réparer les roues de véhicules, pour réparer les pneus de véhicules, afin que ce que le Seigneur est en train de vouloir amener dans votre vie, que cela puisse arriver, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. 34e sorte de rêve, vous pouvez rêver que vous portez une charge. Vous rêvez que vous portez une charge et sur cette lourdeur de la charge ou le poids de la charge, vous voyez en train de transpirer. Cela indique, bien aimé, que la personne qui a rêvé cela, l'ennemi a déjà mis une charge sur sa tête. Lorsque une personne a une charge sur sa tête, même sa marche sera ralentie. Il va se fatiguer. Il va se fatiguer et il ne va pas aller à une longue distance avec cette charge-là. Cela montre même les gens qui font des efforts peu rentables dans leur vie parce qu'ils ont des charges sur leur tête. Ils transportent des charges. Il n'y a pas moyen d'être léger pour avancer dans la vie, pour avancer vers là où vous êtes en train de partir. Il y a aussi 35e catégorie des rêves, toujours par rapport aux charges. Vous pouvez voir une charge qui est là dans le rêve et que vous voulez prendre cette charge, mais vous échouez de soulever la charge. Vous échouez de soulever cette charge-là. Qu'est-ce que cela signifie? On vous dit que cette charge vous appartient, mais vous faites des efforts sans pour autant arriver à soulever la charge. Vous faites des efforts inutiles et vous n'arrivez pas à soulever cette charge. Cela indique quoi? Que l'ennemi cherche à vous bloquer, à ce que vous ne puissiez pas remplir votre tâche, à ce que vous ne puissiez pas remplir vos responsabilités. Donc l'ennemi veut vous empêcher à remplir vos responsabilités, à remplir vos charges comme il se doit. 36e symbole de rêve ou rêve que nous voulons donner sa signification. Vous pouvez rêver en train de cuire
les haricots. Vous rêvez en train de cuire les haricots, mais les haricots n'arrivent pas à être cuits à point pour que vous puissiez manger. Ou encore, vous pouvez rêver en train de cuire ou en train de préparer une nourriture qui n'arrive pas à être cuite. Bien-aimé, vous devez comprendre que l'ennemi cherche à vous empêcher la réception de votre bonheur. Il cherche à ce que vous ne puissiez pas recevoir votre bonheur. Il cherche à ce qu'il puisse vous empêcher à avoir votre bonheur. Pour ça, bien-aimé dans le Seigneur, vous devez demander à ce que le Saint-Esprit puisse envoyer son feu afin que cette nourriture puisse être prêt, puisse se cuire rapidement et que le Saint-Esprit puisse envoyer le feu pour que ça puisse cuire pour vous cette nourriture et que vous puissiez manger cela. Cela indique que le diable cherche à bloquer la réception de votre bonheur. Vous devez prier avec énergie et cela au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit puisse cuire pour vous la nourriture et cela au nom de Jésus-Christ. 37e catégorie de rêves à interpréter, vous rêvez que vous voyagez. Et dans ces voyages-là, le véhicule tombe en panne, comme je l'ai dit précédemment aussi là-bas, tombe en panne, mais vous n'arrivez pas à réparer avant que tu ne te réveilles de ton sommeil. Cela indique que l'ennemi attaque votre roue de progrès. L'ennemi attaque votre progrès. Il veut empêcher à ce que le progrès ne puisse venir vite dans votre vie. Donc pour cela, vous devez prier que l'ange de l'Éternel puisse être rapidement envoyé afin qu'il puisse réparer la roue et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés à la fin de cette tranche par rapport à aujourd'hui. Écrivez-nous, sonnez. Et par la lumière et par l'aide du Saint-Esprit, nous allons vous aider à interpréter les rêves et à comprendre quel est le message qui est dedans et qu'est-ce qu'il faut faire pour vaincre, qu'est-ce qu'il faut faire pour accélérer l'accomplissement par rapport aux rêves divins, par rapport aux rêves prophétiques, par rapport aux rêves que le Seigneur vous donne et par rapport aussi aux attaques de l'ennemi qu'il est en train de faire dans votre vie. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Bien-aimés dans le Seigneur, Lawrence Mujinga Ministries annonce pour bientôt la sortie du nouvel album de Maman Joël Lawrence, Les heures sacrées devant son trône, en featuring avec le pasteur Atoms Mbuma. Album comprenant 8 titres. Bien-aimés dans les Seigneurs, la mission évangélique Vent des Miracles, MEVEM en sigle, vous convie à adorer avec elle chaque dimanche de 8h à 11h30. En semaine, mardi, mercredi de 16h30 à 19h. Et les vendredis, jeûne et prière et service de délivrance de 12h à 19h. Église MEVEM centrale, chaussée de Kasenga, arrêt Bel Air Grand, référence en face de la station Petro Peuple, avec le couple pasteur Lawrence et Joël Mujinga. Église MEVEM des Plaines,
avenue de Plaine prolongée, en diagonale du bureau de quartier Naviondou, commune annexe, avec le pasteur Segon Mbouya. Église Mevem Louoshi, sur chaussée de Kasenga, coin Tchem, référence rond-point Washim Mining, Chemaf, avec le pasteur Josué Luamba.